Vous connaissez maintenant la différence entre les couleurs en mode CMJN et les couleurs en mode RVB. Voyons dans la pratique à quoi ça nous engage. Je vais sélectionner mon bloc à ce niveau-ci. On voit ici que j'ai ma couleur de fond à ce niveau-là qui apparaît. Pour modifier la couleur présente dans mon bloc, je peux tout à fait ou bien passer par ce panneau à ce niveau-là, comme nous l'avons vu précédemment. Et dans ce cas, je pourrais attribuer une de ces couleurs ici. Les couleurs présentes à ce niveau-là sont les couleurs de mon nuancier. Si je clique sur la seconde icône, je peux également attribuer une teinte par rapport à ma couleur originale. Je suis donc partie sur une couleur cyan à laquelle je vais pouvoir modifier la teinte. À partir du moment où je suis ici, je peux également, si je clique sur ces trois petites barres, le petit menu, demander à passer sur un mode colorimétrique, par exemple de type CMJN. J'ai maintenant la possibilité de modifier ma couleur en jouant sur ces coordonnées cyan, magenta, jaune et noir. Et ces coordonnées que j'ai à ce niveau-ci. En entreprise, vous avez généralement une charte graphique qui définira de manière très précise les coordonnées des couleurs que vous pouvez et que vous êtes autorisé à utiliser. Ces deux panneaux sont donc présents à ce niveau-là, le panneau de nuancier et le panneau de couleur, en cliquant à ce niveau-ci. Je peux également les appeler en allant dans mon menu fenêtre, couleur, et je vais pouvoir redemander mon panneau de couleur. Je retrouve la même chose que ce que j'avais précédemment, puisque je peux, encore une fois avec mon carré sélectionné, apposer une couleur à mon élément. Si je clique à ce niveau-ci, je vais pouvoir cette fois apposer une couleur au contour de mon élément. J'ai donc mon contour qui passe en premier plan. Si je clique à ce niveau-ci, puis je peux ensuite modifier légèrement la couleur ou alors lui attribuer directement les coordonnées qui sont nécessaires et qui m'intéressent. J'ai donc une forme maintenant avec un contour orange. Si je zoome un petit peu, voilà, je vois bien la présence ici de mon contour. Je peux également tout simplement augmenter l'épaisseur de celui-ci pour mieux le voir. Si je ne souhaite plus voir mon contour, je lui apposerai la couleur 100, qui est ici reprise avec le petit élément blanc barré de rouge. Je retrouverai ici la couleur blanche, la couleur noire et ici toutes les teintes intermédiaires. Je pourrais effectuer la même manipulation non pas via ce panneau couleur, mais en double-cliquant ici ou bien sur ma couleur de fond ou bien sur ma couleur de contour. Je double-clique sur ma couleur de fond. Un nouveau panneau s'ouvre. L'intérêt de ce panneau, c'est que je peux ici directement mettre mes coordonnées en RVB, en CMJN, en hexadécimal et en couleur lab. Et donc je vais pouvoir ici modifier ma teinte et choisir la couleur qui m'intéresse également. Je pourrais également immédiatement indiquer des coordonnées, par exemple, à ma couleur. Dès que je vais valider par OK, mon élément passera bien à la couleur de mon choix. Vous retrouvez dans votre panneau couleur un petit élément complémentaire, ici un petit panneau avec un point d'exclamation. Ce petit panneau indique que j'ai sélectionné une couleur RVB. En revanche, cette couleur ne sera pas accessible en mode CMJN, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la sphère colorimétrique de l'univers CMJN, donc dans celui de l'impression. Si je souhaite que ma couleur soit identique à l'écran et à l'impression, je préférerais donc utiliser cette couleur qui m'est indiquée à ce niveau-ci. J'ai juste à cliquer pour la poser. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus terne. Et cette couleur existera également en RVB et en CMJN. Elle me garantit donc l'uniformité de mon visuel entre son impression et la manière dont il sera perçu sur le web ou par les personnes à qui je l'enverrai par email, par exemple. La couleur que j'ai définie à ce niveau-ci ne sera valable que pour l'élément sur lequel je travaille. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux pas réutiliser ce violet dans mon document.